Mon histoire commence bien avant le mariage. Elle commence avant la douleur, avant les larmes, avant cette révélation qui a brisé ma vie en deux. Elle commence le jour où j'ai rencontré Claire. Je m'appelle Julien, et si tu m'entends aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de révéler la vérité sur ce que j'ai vécu. Une vérité que beaucoup d'hommes vivent en silence, rongés par la honte et les questions. Mais moi, j'ai choisi de parler, parce que partager son histoire, c'est la première étape pour guérir. Je me souviens encore de ce matin-là. J'étais dans une petite boulangerie du centre-ville, l'endroit où je prenais toujours mon café avant d'aller au travail. Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Claire. Elle était en train de rire avec la vendeuse, un rire léger, sincère, presque musical. Elle portait une robe bleu marine, simple, élégante. Et quand elle s'est tournée vers moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Une évidence. Nos regards se sont croisés, et j'ai eu cette sensation étrange, comme si le temps avait arrêté de couler pendant quelques secondes. On a parlé 5 minutes, mais ces 5 minutes ont suffi pour bouleverser mon existence. Les jours ont passé, et notre histoire a commencé. Doucement, naturellement. Les promenades au bord du fleuve, les soirées à refaire le monde, les dîners improvisés, les messages, jusqu'à 2 heures du matin. Je me souviens de chacun de ces instants comme si c'était hier. Elle me faisait rire, elle me comprenait, elle me donnait une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Puis, un jour, elle m'a pris la main et m'a dit « Julien, je crois que je t'aime. » Et j'ai senti quelque chose se débloquer en moi. Ce jour-là, j'ai compris que je voulais passer le reste de ma vie avec elle. Pendant presque 3 ans, notre couple a été, du moins à mes yeux, une évidence. Une symphonie parfaite. Elle me disait que j'étais son pilier, sa force, son avenir. Et moi, j'y croyais. J'aurais fait n'importe quoi pour elle. Mais ce que je ne savais pas, c'est que dans son cœur, un autre homme occupait une place que je n'avais jamais soupçonnée. Je n'avais aucun doute, aucun signe, aucune alerte. C'est ça, le danger de la confiance. Elle te rend aveugle. Quand je l'ai demandée en mariage, elle a pleuré de joie. Ou du moins, c'est ce que je croyais être de la joie. Et pendant les mois qui ont suivi, elle était impliquée, heureuse, excitée par les préparatifs. Du moins, en apparence. Il y avait des jours où elle paraissait ailleurs, perdue dans ses pensées. Mais je ne me posais pas de questions. On a tous des moments de fatigue, de stress, de doute. Je voulais être un mari rassurant, compréhensif, patient. Le matin du mariage, je me suis réveillé avec la conviction que ma vie allait changer pour le meilleur. J'avais passé des années à me demander si j'étais un homme assez bien. Avec elle, je n'avais plus de doute. Elle m'aimait, je l'aimais, tout semblait parfait. J'arrivais sur le lieu de la cérémonie avec le cœur léger, le sourire jusqu'aux oreilles. La salle était splendide, grand lustre, rose blanche, lumière chaude. Ma famille, mes amis, tout le monde était là. Les invités me disaient « Julien, tu as tellement de chance. Claire, c'est une perle, tu vas être heureux. » Et j'étais fier d'elle, fier de nous. Puis l'heure arriva. Mais elle, non. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Les chuchotements commencèrent. Les regards devinrent lourds. Le malaise s'installa. Je tentais de relativiser. Sa robe, son maquillage, le stress, rien de grave. Mais au fond de moi, quelque chose commençait à se fissurer. Après 40 minutes, une amie de Claire entra dans la salle, le visage blanc, tremblant. Elle s'approcha de moi, posa sa main sur mon bras et murmura « Julien,
Viens, c'est important. Il faut que tu vois quelque chose. » Mon cœur s'est glacé. Elle m'a conduit dans une petite pièce au fond du couloir. Une pièce discrète, isolée. On entendait à peine la musique, les rires étouffés de la salle. J'ai ouvert la porte. Et là, j'ai vu la scène qui allait détruire le Julien que j'étais. Claire, elle, la femme que j'allais épouser, la femme à qui j'avais tout donné, dans les bras d'un autre homme, son ex. Ils étaient serrés l'un contre l'autre, ses mains autour de son cou, les siennes autour de sa taille. Leur intimité était évidente, leur complicité indiscutable. Quand elle m'a vu, elle a lâché un cri. Elle s'est éloignée brusquement, les yeux écarquillés, la bouche tremblante. « Julien, ce n'est pas ce que tu crois. » Cette phrase, la phrase la plus hypocrite jamais inventée. Je suis resté figé. Impossible d'avancer, impossible de reculer, impossible de respirer. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait de l'intérieur. Elle s'est mise à pleurer, à trembler, à se justifier dans tous les sens. Son ex, lui, baissait la tête. Il ne disait rien. Il n'avait même pas la décence de s'excuser. Je les regardais tous les deux, et un seul mot me brûlait la gorge. « Pourquoi ?» Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je souffre. Elle a dit qu'elle avait essayé de l'oublier. Elle a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle l'aimait aussi. Elle a dit que c'était une erreur. Elle a dit tellement de choses. Mais aucune n'effaçait ce que je venais de voir. Comment peut-on trahir quelqu'un le jour même de son mariage ? Je suis sorti de la pièce. J'ai entendu des murmures, j'ai vu des regards, j'ai senti la honte me frapper comme un coup de poing. Je voulais disparaître, je voulais vomir, je voulais hurler. Je suis allé dehors, dans le froid, et j'ai pleuré comme un enfant. Pas parce que je perdais une femme, mais parce que je perdais un futur, un avenir que j'avais construit dans ma tête, un avenir qui n'avait jamais existé. Les jours suivants ont été un désert, un tunnel interminable. Je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais plus à être moi. Les messages de Claire s'enchaînaient. Elle voulait parler, elle voulait s'expliquer. Elle disait qu'elle avait fait une erreur, que c'était le stress, la peur, la confusion. Rien de tout ça ne justifie une trahison. Un jour, j'ai fini par accepter de l'écouter. Pas pour elle, pour moi, pour fermer une porte. Elle m'a expliqué qu'elle avait repris contact avec son ex quelques semaines avant le mariage, qu'elle se sentait perdue, qu'elle avait besoin de comprendre ses sentiments, qu'elle s'était laissée dépasser. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Mais on ne trahit pas quelqu'un qu'on aime. On ne détruit pas la personne qu'on aime. On ne brise pas un cœur sur l'autel du mariage. Ce jour-là, je me suis levé et je lui ai dit « Je te pardonne, mais je ne peux plus jamais t'aimer. » Et je suis parti, sans me retourner. Parce que parfois, la seule façon de survivre à une trahison, c'est de s'en éloigner avant qu'elle ne te consume. Avec le temps, j'ai appris une leçon essentielle. Ce n'est pas parce que tu donnes ton cœur que quelqu'un saura en prendre soin. Ce n'est pas parce que tu es fidèle, loyal, investi, que l'autre le sera. Le mariage n'est pas une protection contre la trahison. L'amour n'est pas un vaccin contre la lâcheté. Aujourd'hui, si tu écoutes mon histoire, sache ceci. La valeur ne vient pas de celui qui reste, ni de celui qui part. Elle vient de toi. La trahison ne te diminue pas. Elle révèle qui aurait dû te quitter plus tôt. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire t'a touché, si tu veux soutenir ce type de récit réel, abonne-toi à Cessons des histoires. Laisse un like
et partage cette vidéo pour aider d'autres personnes à ouvrir les yeux. Que ton destin soit lumière.